À chaque instant, partout dans le monde, ce même geste. Rechercher des informations sur Internet, une activité planétaire qui rapporte en toute discrétion des milliards aux géants du numérique. Une manne que 2 ingénieurs français ont voulu détourner. Dans un esprit plus éthique, ils ont créé Lilo, un moteur de recherche alternatif qui permet de financer des projets humanistes. Dès que vous faites une recherche sur Internet, ça va générer de l'argent. Ça génère aujourd'hui 30 € par an par utilisateur en moyenne en France. Et donc nous, on s'est dit, voilà, pourquoi plutôt que ces 30 € financent uniquement le moteur de recherche, pourquoi pas reverser une partie de ces financements à des associations, et on donne même le choix aux utilisateurs de choisir l'association qui va être financée avec leur recherche. En tout, 200 projets à soutenir sur la plateforme. Éducation, santé, nature. Avec Lilo, à chaque recherche, des résultats, mais aussi des gouttes d'eau, qui se transforment sur le terrain en un coup de pouce concret et utile. Dans les Côtes-d'Armor, à Plounévez-Quintin, le village Saint-Joseph accueille des personnes en souffrance. Ici, les résidents de tous âges viennent se reconstruire à leur rythme. Stéphane, tu pourras arroser les petites salades aussi, pas les grandes qui montent, parce que ça, c'est pour récupérer les graines. Ce matin-là, atelier maraîchage. Stéphane aux tomates, Guy aux haricots verts, Fabrice aux carottes. Nicolas les accompagne. Il les aide à retrouver la fierté d'être utile. On réapprend ici à être aimable. C'est-à-dire souvent, les gens qu'on accueille ici sont tellement exclus, tellement souffrants, ils ont l'impression qu'ils ne sont pas aimables. C'est-à-dire au sens littéral du terme, qu'on ne peut pas aimer. Et là, en les encadrant, en leur donnant tout l'amour qu'on peut leur donner fraternel, en les valorisant dans ce qu'ils font, voilà, ce retour à la confiance est essentiel dans la guérison souvent des problèmes, des douleurs et de toutes les souffrances qu'ils peuvent avoir. En toute simplicité, pas à pas, chacun participe à la vie de la communauté et se découvre des talents insoupçonnés. On soutient mutuellement, c'est ça qui permet d'aller bien. Si on sait que tout le monde nous sommes tous blessés de la vie et on avance comme ça en s'aidant. Le plus souvent, on fait du travail d'équipe et c'est ça qui fait que on se remet debout tous ensemble, quoi. Et ça fait du bien. Il y a 3 ans, le village Saint-Joseph a postulé pour figurer sur le moteur de recherche solidaire. Depuis, plus de 7 500 € lui ont été versés par Lilo, une enveloppe précieuse. Déjà, nous, on ne vit que de dons et de la participation des personnes qui viennent. Et on n'a pas de ressources autres de subventions. Donc en fait, les personnes qui viennent, si elles ont moins de 25 ans, elles n'ont pas de ressources. Et on accepte toute personne. Donc concrètement, l'accueil d'une personne, c'est à peu près 1 500 € par mois. 7 500, ça veut dire l'accueil d'un jeune pour 5 mois. Donc pour nous, c'est quand même énorme. En tout cas pour le jeune, c'est énorme. Désormais, un carnet d'adresses élargi et 4 500 donateurs contribuent chaque mois à faire vivre ce lieu d'accueil. Et ça permet de faire se développer des associations qui sont plus petites. En fait, nous, on est une toute petite association au final. Et donc, grâce à Lilo, nous sommes connus, un petit peu plus connus. Comme le village Saint-Joseph, 44 projets bretons reçoivent de l'argent de Lilo. 53 000 € leur ont déjà été redistribués et ce n'est qu'un début. On a un outil entre les mains. Si tout le monde l'utilise, ça change vraiment les rapports de force économiques dans le monde et ça donne énormément de pouvoir à des gens qui vont transformer vraiment la réalité du monde. Lilo prouve que le numérique n'est pas qu'une histoire d'argent, mais de valeur. Le moteur de recherche espère bien inciter un maximum de citoyens et d'entreprises à prendre soin de la nature et des hommes.